c'est que quand les agriculteurs se lancent dans ces projets-là, ils ont une vision à très court terme sur l'évolution de la fertilité de leur sol. C'est-à-dire que quand vous produisez de la biomasse, via du fumier par exemple, qui vient des élevages, et que vous avez une partie grande culture, vous apportez cette biomasse à votre grande culture, à vos sols agricoles, et vous enrichissez vos sols en matière organique, vous enrichissez vos sols en carbone, et c'est précisément ce carbone qui entretient la fertilité des sols. Quand vous faites le choix d'envoyer votre fumier d'élevage dans un méthaniseur, eh bien ce que vous récoltez derrière le méthaniseur, que l'on appelle le digestat, ne contient plus de carbone. Pour une raison très simple, et vous l'avez tous appris au collège, c'est que la formule du méthane, vous l'avez tous, oui. c'est H4. Et donc ce qu'on recherche dans la production de méthane, c'est d'extraire le carbone de la matière organique qu'on a mis dans le méthaniseur pour produire du méthane. Et donc le digestat qui sort du méthaniseur, même si vous le restituez au sol agricole, ne contient plus ce carbone qui entretient la fertilité des sols. Et donc à terme, le fait de détourner cette biomasse issue par exemple des fumiers d'élevage vers des terres agricoles entraîne un affaiblissement notoire de la fertilité des sols. Et donc rend dépendant, bien sûr à ces digestats de méthaniseurs, puisque comme on n'a plus de fertilité des sols, quand on nourrit plus le sol qui va ensuite nourrir la plante, on est sur des sols inertes, sur des sols sans vie, sur des sols sans fertilité, qui va nécessiter qu'on apporte de la fertilisation pour que la plante trouve sa nourriture, puisque le sol ne la fournit plus. Et donc on apporte ou du digestat du méthaniseur, ou de l'engrais azoté. On en parle beaucoup en ce moment avec la fermeture du delta d'Ormuz, parce que on a besoin de cette fertilisation azotée, puisque les sols ne sont plus en capacité de la fournir. Donc là, on a un premier écueil qui consiste à faire le constat que pour des raisons économiques, pour un modèle économique énergétique derrière les méthaniseurs, on est en train de saborder, saboter la fertilité des sols et donc le capital le plus précieux pour les agriculteurs qu'est cette fertilité des sols. Et comme si ça ne suffisait pas, quand on engage des unités de méthanisation, avec un modèle économique derrière, bien sûr, au-delà de détourner cette matière organique qui sortait des élevages et qu'on restituait au sol, on installe ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique, des CIV. Ces cultures intermédiaires, on les pratiquait avant, en tout cas moi je les pratique depuis toujours, c'est des cultures intermédiaires, des productions végétales intermédiaires qu'on installe entre deux cultures qu'on va récolter et qu'on restitue au sol. Pendant la période de croissance, de développement de ces cultures intermédiaires qui font de la photosynthèse, et vous connaissez tous le mécanisme de la photosynthèse, on capte du carbone, on émet de l'oxygène, et donc on capte du carbone qui ne participe pas au réchauffement climatique. Et l'intérêt, la vertu de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique maintenant, mais cultures intermédiaires avant pour nourrir les sols, c'est que quand on les restitue au sol, on restitue le carbone qu'elle avait capté pendant sa phase de photosynthèse, et donc on nourrissait les sols avec ce carbone qu'on avait capté pendant la période de photosynthèse entre deux cultures récoltées. Et donc, quand on a un méthaniseur en place, on emmène le fumier dans le méthaniseur, mais comme il faut nourrir le méthaniseur pour qu'il fournisse un maximum de biogaz qui n'est pas bio, je remercie tout à l'heure de l'avoir précisé, c'est tout sauf bio et je vais y revenir, eh bien, c'est la double peine, c'est-à-dire que le deuxième facteur de nourriture du sol en carbone, qui était ces cultures intermédiaires, finissent dans les méthaniseurs, et donc prive le sol de cette deuxième possibilité d'enrichir le sol en carbone, puisqu'on le met dans le méthaniseur pour faire du carbone. Et donc, on amplifie, on augmente, on accélère l'affaiblissement de la fertilité des sols avec ces cultures intermédiaires à vocation énergétique. Après, j'attire votre attention sur
l'efficacité énergétique justement de ce modèle. Mais c'est le même sujet que les agrocarburants. Vous avez bien noté que je n'ai pas dit biocarburants. C'est le même sujet. C'est-à-dire que pour produire ces cultures à vocation énergétique, on va choisir des productions qui sont très rarement, pour ne pas dire jamais, on peut mettre un peu de févrole, mais très majoritairement des cultures qui ne sont pas des légumineuses. C'est-à-dire des plantes qui n'ont pas la vertu de fixer l'azote atmosphérique. Parce que vous savez, la nature est magique. Nous, les hommes, on synthétise de l'azote avec un grand renfort de pétrole, de gaz, qui viennent de Russie surtout, et il faut 1,5 litre de gaz pour produire 1 kilo d'azote, alors qu'on a des plantes magiques qui, par une symbiose avec une bactérie qui s'appelle le rhizobium, fixent l'azote atmosphérique. 80% de l'air qu'on respire est composé d'azote. Et nous, on continue de synthétiser de l'azote alors qu'on a des plantes qui savent la collecter naturellement. Une azote parfaitement gratuite, une azote parfaitement inépuisable, mais pourtant, on continue d'en synthétiser à grand renfort de pétrole ou de gaz. Eh bien, pour produire ces cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui vont nourrir ce méthaniseur, pour alimenter le modèle économique qui est derrière le méthaniseur, je vous le donne en mille, on va utiliser de l'azote de synthèse. Et donc, le pétrole qu'on ne met plus dans nos carburants parce qu'on l'a remplacé par du méthane, en vérité, on l'a utilisé sur les sols agricoles pour produire ces fameuses cultures intermédiaires que vous allez mettre dans le méthaniseur. Je vous laisse réfléchir à la proportion. C'est-à-dire que quand je vous parle d'une culture de blé, de colza, de maïs, qui est la préférence pour les méthaniseurs, on est sur des fertilisations azotées de l'ordre de 250 kilos d'azote par hectare et par an. Je vous laisse faire une multiplication, 1,5 litre de pétrole ou de gaz.